Bien le bonjour. Alors vous allez voir dans la vidéo comme quoi que j'aurais pas la même tenue parce que j'avais tourné déjà la séquence, mais comme il pleuvait, du coup on n'entendait absolument rien, ça faisait du crépitement plus qu'autre chose. Donc du coup je te refais la séquence. Et d'ailleurs, avant de commencer, je vois que la Renault 11 en fait vous intéresse plus que la Renault 5. Voilà. Donc logiquement, si j'aurais jamais eu la Renault 11, ça aurait été la Renault 5 et ça aurait été ça sur la chaîne. Mais je vois que la Renault 11, elle attire beaucoup plus de personnes en fait sur la chaîne YouTube. J'ai plus de vues, j'ai eu des abonnés qui sont arrivés encore en plus. Tant mieux, tant mieux. Mais si j'aurais su, j'aurais pris directement en fait la Renault 11. Voilà, bon, j'ai remis sur route la Renault 5. Et là maintenant, j'ai remis sur route la Renault 11. Donc dans cette vidéo, quitte pas, là il y aura du blabla parce que je vais te parler du contrôle technique. Donc je n'ai pas été au contrôle technique que je vais habituellement, que je vous en parle, même que le gars il fait passer des swaps, tout ça, parce qu'il m'a dit qu'il n'était pas mécanicien, tout ça. Enfin voilà. Donc ça je vais t'en parler, mais quitte pas non plus parce que dans cette vidéo il y a aussi les réparations. Et oui, parce que la voiture n'est pas passée. Je le savais qu'elle n'allait pas passer, mais elle n'est pas passée pour les choses que je ne savais pas. En fait, ce que je pensais qu'elle n'aurait pas passé, c'est passé. Voilà. Bon, c'est 2-3 merdouilles, hein. Mais on va d'abord commencer par les mineurs, parce que sinon tu vas te barrer. Alors, sur les mineurs, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 défaillances mineures, si j'ai bien compté. 4, 5, 6, ouais, j'en ai bien 8. Donc j'ai les flexibles de frein avant gauche et avant droite. Ils commencent à être poreux. Ils sont pas fort craquelés, mais ça commence juste à être poreux. Alors, j'étais censé les acheter, mais tu verras un peu plus tard dans la vidéo pourquoi je les ai pas achetés, parce que le budget fait que j'avais autre chose. Du coup, je les ai laissés comme ils sont passés. Je les ai laissés. Au pire, j'en prendrai des qui sont pas pour eux à la casse une fois que je vais aller, parce que je vais devoir refaire une purge de frein. Donc, comme je vais devoir faire une purge de frein, si je change les flexibles, j'ai un étrier, il faut que je répare parce que j'ai une vis de purge qui est cassée. Donc, du coup, je peux pas lui faire la purge de l'étrier. Voilà. Donc, il y a ça. Les garnitures ou plaquettes de frein. Faisceau électrique, témoin d'usure. Vous savez, c'est le câble que tu viens connecter aux plaquettes, et il faut que tu arrives à usure et que le bout touche le disque. Ça te met au tableau de bord un voyant rond avec 3 tirés des deux côtés. Ça, c'est pour dire que les plaquettes ils sont à changer. Donc le câble, moi, il était coupé, il traînait comme ça. Donc c'est pour ça que c'est là. Miroir et dispositif de rétroviseur. J'ai le rétroviseur. On peut pas le régler, même si tu le règles, lui extérieur, même si tu le règles, il va se dérégler, parce qu'en gros, ce n'est pas le miroir de ce rétroviseur, ou alors le truc il est cassé à l'intérieur. Parce que moi, je peux le régler, mais avec les vibrations, il va se dérégler. Donc là, en gros, il est tout le temps en point mort. Donc si je veux regarder derrière, c'est rétroviseur central, et après c'est tout manuel. Voilà, les angles morts, tout ça. Au moins, à ne pas avoir le rétroviseur à droite et à ne pas avoir le rétroviseur qui fonctionne comme il devrait fonctionner, je suis obligé de faire les angles morts. Voilà. Manuellement. Donc, après, état de fonctionnement des phares. Ça sent mineur. Vous savez, c'est les mêmes problèmes que je rencontrais avec le fourgon. J'ai un phare dedans, il est bruni. Donc, il est plus gris ou chromé. J'en ai un seul. Il est bruni. Le faisceau il est bon, mais il est bruni. Il va pas donner son 100% de son éclairage maximum. Et ceux-là, c'est pas des ampoules R2 qu'il y a là. C'est des ampoules H4. Et c'est des 55-60 watts ou des 60-65 watts. En ampoule jaune. Voilà. J'ai remis les ampoules jaunes. Après, j'ai des amortisseurs. Moi qui pensais que ça n'aurait pas passé, les amortisseurs. Les amortisseurs avant, ils sont passés. Ils sont à 48% d'usure. Selon le truc mesuré, les amortisseurs sont à 48% d'usure.
Donc en gros, ils n'ont qu'à la moitié de leur vie. Pourquoi ils sont indiqués? En fait, c'est la protection des... C'est le cache-poussière. Il n'y a plus de cache-poussière. En gros, on voit le vérin chromé. Il n'y a plus le cache-poussière. Voilà, il n'y a plus ou alors il n'y a pas eu. État général du châssis, donc de la corrosion. État général du châssis, corrosion berceau. Ici, il y a des... C'est piqueté de rouille, mais c'est pas perforant. C'est pour ça que c'est là. Porte et poignée. Donc en gros, il y a un peu de jeu quand tu ouvres la porte. Quand tu lèves, ça fait clac, 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 clac. Un peu, voilà. Ça, c'est le seul truc mineur. Il y a un truc que je devais vous dire, mais j'ai oublié. Voilà. Donc, sur les trucs mineurs, voilà. Après, je vais pas te faire tout en détail comme j'ai fait avec la R5, par exemple, le ripage, les forces de freinage verticales, tout ça, tu vois. Là. Alors, autre chose, maintenant, bah, je vais t'en parler, tu vois, vite fait. Rien que sur l'avant et l'arrière, il y a une grande différence. Et maintenant, je sais pourquoi il y a une grande différence. Tu le verras aussi dans cette vidéo. Mais sur le freinage, tout passé. Voilà. Donc sur l'avant, je suis à, on va dire, je suis à 175 newtons DAN de freinage. Tu vois, je vais pas... J'en ai un, j'ai 199 et j'en ai un, j'ai 180. Il y a un déséquilibre de 10% sur l'avant. Sur l'arrière, il y a un déséquilibre de 14%. Mais sur l'arrière, je suis à 65 DAN et 75 DAN. Mais ça, je sais pourquoi il y a très peu de DAN. Donc, je sais pas si c'est des forces Newton, j'en sais rien. Après taux d'efficacité, bah, on est à 55%. Je suis à 5% au-dessus avant le véhicule majeur pour le freinage. J'ai 5% en plus de RAM. Mais ça va augmenter prochainement dans la vidéo. Vous allez savoir pourquoi. Donc reste là, tu le sauras dans la vidéo. Donc après j'ai le stationnement, je suis à 23%, il faut être au-dessus du 18%, ça c'est bon, tu vois. Alors teneur en CO2. Je dois être inférieur à 3,5%. Je suis à 0,19% supérieur. Donc, je suis bon. Il n'y a pas de moins, donc je pense que c'est un supérieur. Voilà. Donc après le ripage. Le ripage sur l'avant, vous savez, c'est quand tu lâches le volant, est-ce qu'elle part à droite ou à gauche. J'ai plus 3,6 mètres au kilomètre. Je dois être à moins. Je dois être entre moins 8 et plus 8 mètres. J'ai refait, juste avant d'y aller, j'ai refait le... On va appeler ça le parallélisme. Parce que en gros, le volant, je le tenais comme ça. Et j'avais mes roues, ils étaient comme ça, les deux. Bon, elle plus, mais elle moins. En gros, là c'est exagéré, mais en gros, mes roues, ils étaient comme ça. Et le volant, il était... Je tournais à droite et mes roues, ils partaient à gauche. Donc... J'ai refait le truc, j'ai juste modifié la roue de gauche et je suis venu pousser la roue de ce sens-là. Et ben ça a ramené mon volant droit et maintenant la voiture roule plus droite. Mais il faudrait vraiment que je fasse un truc plus approfondi pour avoir vraiment un bon parallélisme. Voilà. Donc la voiture a 160 394 km quand je l'ai passé. Ce n'est pas le moteur d'origine. Il faut ajouter au kilométrage là 19 000 km en plus. Comme vous avez vu dans le carnet que j'ai pu trouver, le moteur a été changé et le moteur a 19 000 km de plus que le compteur de la voiture. Donc ils sont quasiment pareils, mais en gros il faut faire plus 19 000 pour qu'on sache combien de kilomètres il a. Et après je sais pourquoi aussi ils ont changé de moteur, parce que tu verras aussi dans la vidéo. Donc, maintenant, je suis en défaillance majeure. Je ne suis pas en défaillance critique, je suis en majeure. Je savais que la voiture, elle n'allait pas passer, comme je vous ai dit, mais elle n'est pas passée pour des choses que en gros, je ne m'attendais pas. Elle aurait dû passer en critique, mais il ne l'a pas mis. Moi, je l'ai dit, je sais qu'elle ne va pas passer. Je veux juste qu'elle ne soit pas en critique, parce que sinon, je ne peux pas faire la carte grise. Je dis là, je la passe parce qu'il faut que je fasse la carte grise. L'assurance, elle me réclame, c'est pour ça. Je dis, si vous me mettez en critique, je vais être bloqué et ça va revenir à rien que je la passe maintenant. Donc elle est en majeur. Alors, donc conduite de frein rigide. Vous savez les freins que j'ai refait. La canalisation que j'ai fait du cerveau-frein jusqu'à l'essieu arrière.
elle fuit. Voilà, elle fuit. Elle fuyait. Donc là, c'est refait. Je suis allé avec lui sur le centre. Lui faisait les trucs du contrôle. Moi, j'étais à côté. Comme ça, il me disait, il y a ça à faire. Ou il y a là, ça, c'est bon, par exemple. Donc au moins, je sais exactement ce que lui a vu. Et il m'a dit exactement le problème qu'il y avait. Parce que souvent, tu vois, il te marque des trucs et tu comprends pas. Et les garagistes, ils comprennent pas ce que ça veut dire. Voilà. Là, j'ai bien pu voir ce que c'était. Donc, contre-visite pour ça. Après, lave-glace, pare-brise, le moteur de lave-glace fonctionne, mais les buses n'envoyaient pas le liquide sur la vitre. D'ailleurs, ils n'envoyaient aucun liquide parce qu'en fait, les buses étaient bouchées. Je les avais débouchées, mais les buses ont été bouchées parce que le problème de lave-glace, il y avait un problème. Donc, reste dans la vidéo, tu verras c'est quoi ce problème. Après, les communications des phares. Je voyais que le contrôleur il galérait à mettre le plein phare. Il mettait le plein phare, ça s'éteignait. En gros, comme si il faisait des appels de phare à chaque fois. Alors, moi je l'ai fait, pas de problème. Mais lui, il trouve qu'il y a un problème dans la commande. Donc, moi, en fait, tu fais un grand coup, clac, tu vois, il se met. Mais quand tu le fais doucement, il se met pas. Et quand tu appuies vraiment dessus, un grand coup, tu sais, comme si tu mettais une petite claque. Et ben hop, l'interrupteur fonctionne comme il se doit. À mon avis, il doit avoir un peu de poussière ou alors le ressort dedans il est un peu grippé. Donc ça, je vais le dégripper. Enfin, je vais voir comment faire. Après, et là, ça c'est les trois trucs que je t'ai dit, c'est les petits bricoles. Après, là un truc que je m'attendais pas. Un truc honnêtement que là je m'attendais pas et que ça me fait un peu chier parce que du coup je suis en contre-visite pour 2 mois et c'est un truc quand même assez conséquent. Donc, je dis j'ai 2 mois pour faire, mais il faut que je trouve la pièce. C'est assez lourd. Quand tu es tout seul, c'est assez chiant. J'ai un peu de chance, sinon c'est une voiture. Donc, il n'y a pas trop de trucs à démonter. Mais c'est quand même assez chiant. Comme si j'ai testé la voiture, j'ai senti que quand je tournais à gauche, ça faisait un clac. Tu sais, paf. J'avais l'impression que la voiture elle s'enfonçait sur l'avant et puis elle plongeait. Alors je me suis dit bon, il doit y avoir un cardan qui claque, un roulement abîmé ou un triangle usé ou la barre stable, tu vois. Et bien en fait tout sur l'avant, les suspensions, tout ça, il n'y a aucun problème. Le problème il vient de l'arrière. Donc le plus gros des problèmes, c'est pour ceux qui ont Instagram, ils l'ont déjà vu. Mais voilà mon problème majeur qui fait que là, je suis emmerdé. L'essieu est en 2 morceaux. Voilà. Pourquoi il est comme ça? Parce que le gars il m'a dit il y a un attelage derrière. Les personnes qui l'ont utilisé ont tracté des charges beaucoup trop lourdes avec. Donc, c'est pour ça que le moteur a été changé. En gros, ils ont abîmé, usé ou pété le moteur à cause de tractage trop lourd. Et du coup, l'essieu arrière a subi les mêmes dégâts. Donc, si tu veux la suite, tu regardes la vidéo jusqu'à la fin. Parce que c'est dans cette vidéo, on repasse la contre-visite. Voilà ce que je viens de te dire. Donc ici, communication des phares. Commutateur ne fonctionne pas conformément. Voilà. Donc ça, c'est plein phare. Alors. Voilà, donc là c'est mis. Donc lui il faisait ça. Effectivement. Tu vois, si j'appuie, ça se met pas. Et si tu fais ça un grand coup, voilà, tu vois, ça fonctionne. Tu vois? Et si tu mets un gros coup de chlasse, un grand coup de savate, comme on dit, ça fonctionne. Donc ça va. Voilà. Ah, là, il y a un point dur.
Bon, je vais quand même le démonter pour le dépoussiérer, mais on est d'accord que ça fonctionne. Ensuite, le lave-glace. Donc voilà, j'appuie. Donc tu l'entends, il tourne, hein, mais il n'y a rien qui vient. Tu vois, ça mousse un peu sur les buses, mais il n'y a rien quoi. Donc tu vois, sur les gicleurs, il y a de la mousse, hein, mais il n'y a rien qui vient. Donc ça a changé. Bon, la pompe concernée, elle est ici. Moi j'ai ça. Ça vient... je crois que ça vient du Trafic. Du T800. Alors déjà, est-ce que c'est la même fiche? Ça y ressemble. Bon, je vais voir si ça fonctionne déjà. Hop. Elle fonctionne. J'ai plus qu'à prendre le reste. Mais là, comme il est plein, si je le retire pour mettre celui-ci, qui n'a pas l'air d'être tout à fait le même. Bon, dans tous les cas, j'ai cassé le moteur. Eh merde. Fais chier. Faut que le laisser sécher. Bizarre. Il est... En fait, je suis sûr, la pompe elle fonctionnait. Mais c'est le liquide de refroidissement, il m'a l'air gras. Je sais pas, il a l'air d'être... C'est gras. Il n'est pas liquide. Dans tous les cas, j'ai cassé ce moteur là. Décidément, il y a exactement le même problème que l'autre. Donc, je vais regarder si ça passe bien dans le circuit. Parce qu'en fait, il est possible que c'est le joint et du coup, la pompe elle aspire autour. Parce que là, il y a bien du liquide dans le circuit. Et les buses, je les ai débouchées tout à l'heure. J'ai même percé des trous ici parce que j'arrivais plus à remettre les gicleurs dans le tuyau. Alors, je sais pas comment ils font. Ils passent là. Bon, à mon avis, ils passent d'abord le tuyau ou la gaine, je sais quoi, et après ils leur passent là-dedans, mais moi j'arrivais pas, du coup j'ai dû percer là pour pouvoir après l'emboîter. Bon, bah j'ai plus qu'à retrouver un gicleur de lave-glace. Je l'ai fait tomber quelque part dans le moteur, je sais pas du tout où il est tombé. Je t'avoue que j'ai la flemme de retirer la protège sous-moteur, sachant qu'elle est levée à l'arrière, donc j'ai pas vraiment la place. Donc du coup, bah... on va dire que le lave-glace c'est bon, c'est réglé. Ah, problème résolu. Ensuite, le frein, bah là on voit bien que ça fuit, hein, donc je vais resserrer, mais bon, comme je dois toujours avoir le même galère, hein, j'ai fait directement à même le sol, donc ça va être chiant. Donc là je vais acheter des clés à tuyauter pour être tranquille sur ça. Un autre truc que le contrôleur n'a pas vu mais que j'ai vu quand j'étais avec lui sous le véhicule et qu'on voit là, tu vois là il y a une tache, c'est pas une tache d'huile parce qu'on est au centre de la voiture. Alors le problème, cette tache qu'on voit là, c'est de l'essence. Donc le raccord que j'ai mis sur le tuyau, il fuit. Je l'ai vu tout à l'heure. Ça fuit quand le moteur fonctionne. Ah ouais, j'ai bougé la voiture aussi. Donc il y a un raccord qui est ici. Je l'ai tout à l'heure quand j'étais avec lui sous la voiture.
Enfin, là on le voit pas parce que je peux plus avancer. Mais en gros, ici ça fuit l'essence, ça pisse. Donc il va falloir que je rachète une grosse durite. Enfin une durite pour aller là. Donc en gros, il va falloir que je repasse de devant jusqu'au réservoir. Donc il va falloir que je retire le réservoir. Après il m'a dit niveau châssis, rien à signaler, que dalle. Donc sur le berceau, c'est ça, c'est la rouille, donc je vais mettre du Frametto dessus. Là-bas la boîte, qui a de l'huile, il m'a dit ouais c'est normal sur les vieux véhicules, qu'il y a de l'huile sur les boîtes, voilà. Donc sur tout le reste, tout fonctionne. Maintenant le plus gros. Donc ça, bah c'est emmerdant. Le temps de m'acheter une clé à tuyauter, hein, donc 10 par 11, ben voilà. Ça ne laisse pas indifférent. Le temps de voir si c'est la tête que j'ai faite qui est mal faite et que ça fuit. Je vais d'abord le resserrer, si je peux encore le serrer, avant de retirer l'essieu pour faire la bague. Donc d'abord dans un premier temps voir ça, si ça fuit, bah, je referai la tête aussi. En tout cas c'est bon signe parce que ça serre. Donc quand ça serre, ça veut dire que je peux encore le serrer quoi. Voilà, il me reste plus que l'essieu arrière. C'était sur mon Instagram, normalement tu as dû voir comme quoi qu'il y avait un problème au niveau de l'essieu arrière. Ouais. Et ben, en fait, le problème, contrôleur technique, il a détecté que... Bah, je te l'ai peut-être dit au début de vidéo, hein. Il a détecté comme quoi qu'en gros les bagues au centre de l'essieu étaient complètement usées. Et il me dit, c'est sûrement dû à l'attelage. Ils ont dû tirer des charges beaucoup trop lourdes avec la voiture et ils ont abîmé l'essieu quoi. Alors chose étonnante, c'est que quand je l'ai acheté la voiture, la voiture avait passé le contrôle technique. Elle avait passé le contrôle technique et ils l'ont utilisé un mois après le contrôle technique et après ils l'ont mis à l'arrêt. Donc en gros le dernier contrôle technique a été fait en 2009, ils l'ont utilisé un mois. Et puis ils ont arrêté de l'utiliser. Alors, soit avant, ils s'en foutaient, mais à l'heure actuelle, maintenant, elle est en contre-visite pour l'essieu. Donc, ce que j'avais fait, canalisation de frein, j'ai dû revenir dessus parce que j'ai été faire un test et en fait, du coup, je l'ai redémonté. L'avoir resserré n'a pas suffi. J'ai redémonté la canalisation, juste là au niveau de la tête. Et en fait, je me suis aperçu que l'olive, elle était mal faite. Elle était même pas ronde, elle était ovale. Et en plus de ça, il y avait une fissure dans la tête de l'olive. Donc en gros, à chaque fois que je freinais, la pression s'évacuait entre la fissure et la vis. De ça aussi, j'ai rechangé la vis. Parce que j'ai remis la vis de la canalisation qu'il y avait au départ dessus. Parce que en fait, c'est pas pareil. L'autre, tu viens mettre dedans et puis elle s'écrase dans la vis. Tandis que celle-ci, en gros, cette vis qui était là, tu fais l'olive, tu viens le serrer et ça s'écrase et ça fait comme un joint en même temps. Un peu comme les bouchons de vidange. Les joints en cuivre, ça fait quasiment la même chose avec cette vis-là. Tandis qu'avec l'autre, non. L'olive rentrait dedans. Donc il est possible qu'il y avait aussi encore un peu de jeu, malgré que je l'ai serré. Donc là, comme tu peux voir, elle est sur chandelle. Elle est retenue sur l'arrière parce que le point de levage de ce véhicule c'est l'essieu. Le problème c'est que là je vais démonter l'essieu. Donc en gros il faut que je retire les canalisations, enfin il faut que je déconnecte les freins, que je déconnecte le frein à main et que je déconnecte les amortisseurs et là je peux faire tomber l'essieu. Alors dans cette vidéo,
soit je rénove l'essieu, soit j'achète un autre essieu. Donc, je suis déjà en contact avec quelqu'un qui a un essieu de Renault 9. Il est quasiment aussi loin que d'où vient la voiture. Donc, je peux m'en trouver un pour 100 balles. Mais, je sais que je peux en avoir un aussi à la casse où je vais habituellement. Il y a 3 Renault 11 et 2 Renault 9. Ils sont complètes. Il n'y a personne qui les a démontés. Les Renault 9, ça fait un petit moment qu'ils sont arrivés. À peu près, je dirais maintenant, il y a peut-être 1 an. Et tandis que les Renault 11, les 3, ça fait à peu près 5 ans que je les vois là-bas. Ils n'ont pas bougé de place. Et ils sont complètes. Bon, certes, il y a une Renault 9 et une Renault 11 qui n'ont plus de moteur. En gros, ils les ont retirés, mais pour les revendre. Mais en gros, ils sont complètes carrosserie et intérieurement. Ils sont complètes. Bon, il manque peut-être quelques bricoles, mais en tout cas, niveau carrosserie, ils sont complètes. Ils ont encore les essieux. Donc ça, c'est l'option numéro 2. Pour l'option numéro 3, l'essieu à la casse. Parce qu'à mon avis, il va être à plus de 100 €. Et l'option numéro 4, qui va passer option numéro 3, mais l'option numéro 3, je vais le mettre en option 4. Parce que là où je vais actuellement à la casse, donc à une autre, même si c'est plus inférieur, il y a une R19. Je suis en train de voir si un essieu de R19 passe au niveau des fixations de la Renault 11. Petit problème, c'est que celui de la R19, il me semble que c'est un essieu plein, rigide. Lui, c'est un essieu roue indépendante. C'est pour ça que j'ai du jeu au centre. Donc je vais voir, est-ce que si je mets l'essieu plein, est-ce que j'aurai un problème sur le contrôle technique en disant que au niveau des amortisseurs, ce n'est pas pareil aux caractéristiques de la Renault 11. C'est ça le truc, parce que comme là, les roues sont indépendantes, ils font ça, tu vois, ils peuvent faire ça tout seuls. Tandis qu'un essieu plein, si ici tu roules sur une bosse, et ben ça va faire ça, un peu comme les 4x4, tu vois, et les roues vont faire ça ou ça ensemble en même temps. Tandis qu'avec ça, bah, ça va faire ça. Enfin, ça va pas. Sur celui-là, ça fait pas ça, mais sur celui-là, ça fait comme ceci. Voilà. C'est ça le problème. Les roues, j'ai le choix entre eux. Soit que les roues, ils sont comme ça indépendamment, ou soit que si je mets un essieu plein, bah, chaque bosse, en gros, ça va me faire ça. Là, en gros, l'arrière, il va tanguer. C'est comme ça sur les anciens véhicules. Je sais pas si vous me comprenez, mais après c'est un peu con de dire moi je me comprends. Parce que si tu te parles à toi-même, ça sert à rien de le dire. Enfin bref. Donc pour les cieux, pour ceux qui n'ont pas vu sur Instagram, voilà en gros ce que ça fait. Bon là il y a la contrainte avec l'amortisseur. Donc je pense que tu as compris. Donc moi je sentais un claquement, c'est quand je braquais fort à gauche. En fait quand tu braques fort à gauche, en gros pour faire un demi-tour, j'ai entendu comme un clac. Puis je pensais que c'était un triangle. Or il n'y a rien trouvé à l'avant, mais à l'arrière. Et pourtant là, ce que tu viens de voir, j'ai juste pris la roue et j'ai poussé le haut et j'ai ressorti le bas. Regarde, j'ai juste fait ça. Donc voilà. Donc là en gros l'essieu il est désolidarisé du milieu. En gros il est ferraille contre ferraille au centre. Et je peux te faire la même chose sur le trou. Hein. Bah, ça sera moins important vu l'essieu qui est plus grand. Mais voilà en gros. Voilà le petit souci. Pour cet essieu, comme je t'ai dit. Bon, je retire les amortisseurs, ça devrait aller vite comme je les ai déjà changé. Les canalisations pareil, je vais la démonter ici. Là je vais foutre un bazar pour éviter que le liquide de frein il sort. Putain en plus j'ai pas refait la purge hier. Faut que je désolidarise aussi cette canalisation là, j'y ai pas encore touché, j'espère qu'elle va venir toute seule. Ça fait quelques jours que je mets du WD-40
pour le faire sortir. Donc là c'est des écrous, une là, une de chaque côté. Et bien sûr il va falloir que je passe à l'intérieur pour avoir accès aux autres têtes. Et il faut que je retire aussi le câble de frein à main. Donc câble de frein à main, je vais pas les retirer au niveau des tambours. Je vais essayer de les retirer au niveau d'ici du tendeur de câble de frein à main. Voilà. Bon, un mal pour un bien. Je me suis aperçu que les freins arrière, ça pissait. Ça commençait à fuir, mais au contrôle technique, il ne pouvait pas s'en rendre compte parce que ça a dû se passer pendant le contrôle technique ou là récemment quand je l'ai remis en route. Parce que ça commençait tout juste à fuir. J'ai à peine poussé un cylindre de roue que ça giclait. Et j'ai les garnitures de frein qui sont humides, donc tu te rends compte que si c'est du liquide de frein, je peux les changer. Donc en gros je vais repasser sur des freins neufs. C'est con parce qu'ils n'avaient pas l'air d'être si vieux, et en plus de ça les roulements ils ont été changés aussi, donc au moins je conserve des roulements. Alors tu me diras si c'est faux. R21 ou R22, mais moi je le lis R21. Roulement non conique, c'est des cages, c'est une cage, roulement. Celui-ci n'a pas le même roulement que celui-ci. Bon, c'est pas grave, les deux fonctionnent, mais au moins je sais que si je dois changer des roulements, bah si c'est bien R21, et ben des roulements de R21 ça passe. Voilà. Donc là c'est le même type que le trafic. Et là, et ben c'est en gros c'est montage à la presse. Le roulement là. Et là, ici c'est marqué 25. Et je pense pas que c'est Renault 25. Là c'est peut-être un marquage d'origine, mais là-bas c'est sûr ça a été écrit, ça vient de la casse. Pour moi ils n'ont pas changé le roulement, ils ont changé directement le tambour. Pourquoi aussi ça a été changé? Parce que les protections de filetage là, et ben en gros c'était neuf. Bien, bon, maintenant que cet essieu est là, alors ça va, c'est pas trop galère. Pourquoi en fait j'ai dû aussi ouvrir? C'est parce que j'arrivais pas à les câbles de frein à main sont plus retenus, hein. Mais j'arrive pas à retirer les câbles. Je voulais tout retirer en une fois, tu vois, sans devoir ouvrir ici si je devais le refaire. Mais un mal pour un bien, du coup je sais que ici ça fuit. Et aussi c'est que là-bas au niveau des câbles, en dessous du châssis, le câble de frein à main il doit être tenu par une bague. J'arrive pas à tirer la bague, et en plus de ça je dois changer un câble de frein à main parce que j'ai tiré dessus en pensant que ça serait déboîté, et j'ai juste agrandi le câble de frein à main. Donc en gros j'ai un câble de frein à main à changer. Ça les flexibles je vais les changer aussi. De toute façon tout ce qui est là va être changé à part les canalisations. Je crois même qu'il va falloir que je fasse cette canalisation là parce que j'ai essayé de le dévisser ici. Et je crois que la canalisation est tellement grippée qu'elle tourne sur elle-même. Donc en gros je vais casser la canalisation. Donc là je vais retirer la barre anti-roulis. Et on va voir si l'essieu il se sépare en deux. Barre anti-roulis, retirez. Maintenant.
pouvez que ne pas tenir, hein. Voilà, donc la bague en question, c'est celle-là. Et celle-là. Ces bagues-là. Et celle-là est complètement usée. Là en haut. En gros, c'est la barre anti-roulis qui tenait les cieux en place, quoi. Bah du coup, maintenant on va se revoir plus tard. Et je vais regarder si j'arrive à trouver ces pièces-là. Et à voir comment c'est monté. Bah après là c'est sûrement usé aussi. Mais à mon avis, ça doit être mis à la presse. Bon alors tu le fais chauffer puis tu viens le coulisser dedans. Donc voilà. Donc, je vais déjà voir pour ces pièces là. Et je vais aussi voir, bah, en fait je vais refaire le train complet quoi. Je vais en profiter aussi pour refaire ici. Mais c'est surtout là. Et ici. Ouais. Faut que je vois s'il n'y a pas une bague à l'intérieur. Je sais que tu es curieux. Donc voilà. Donc ça c'est une partie de la cage, j'ai encore le roulement là-bas. Et ici, bah, en gros c'est une des parties mais il manque une moitié. Donc en gros, en priorité ça serait celui-là à changer. Si lui j'arrive pas à le dégager, parce qu'il est là-dedans, donc il va falloir aller creuser dans le tube. Donc en gros j'ai que celle-ci à changer. Donc tu vois qu'il n'y a plus de billes, hein, il reste la cage, il n'y a plus rien. Ça fait déjà un petit moment que c'est comme ça parce que c'est bien rouillé. Et là-bas dans le fond on aperçoit des cages. Mais j'ai l'impression qu'il manque aussi des dents. Donc tu vois. Donc en gros moi mon souci c'est la première. On est 5 jours plus tard. Alors ce que j'ai fait avec les cieux, bah, c'est que ça fait 5 jours, ça n'a pas bougé. Je suis pas revenu dans le garage. Bon, une femme va être contente. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'avais sorti le Dremel. Hein. Souvent, les gens ils disent Dremel pour faire un truc, mais moi, c'est un vrai Dremel. Donc moi je peux le dire Dremel. Voilà. Voilà, après, alors, j'ai commandé, j'ai bien reçu. Je viens de contrôler, c'est les bonnes pièces. Donc pour ceux à qui un jour ça arrive et qui regardent cette vidéo, je te donne la ref. C'est sur, tu le trouves sur Autodoc et Mister Auto. La référence c'est KS 555.02 NSR. À l'heure actuelle, je les ai payés 34 ou 32 euros. Sans les frais de port. J'ai payé encore un peu moins cher parce que j'ai pu avoir un code promo grâce à d'autres youtubeurs qui ont des codes promo. Donc maintenant que tu as la ref, les roulements sont là, ça se présente comme ça. Voilà. Ça c'est ce qui va avec. Ça, moi, ça c'est ce qui est détruit. Moi c'est ça qui était détruit. Et ça bah, qui était usé. Donc j'ai deux choix. Soit je me casse le cul à foutre lui qui est ici, donc celui-là, soit je détruis la bague qui est là, je remets la nouvelle bague, je laisse l'ancien roulement et je fous les nouveaux roulements pour pas avoir de jeu. Voilà. Alors je les ai retirés, hein, coupé la Dremel, donc voilà ce qui est resté de 1. Et ça bah, c'est l'autre, ça c'est lui qui est allé sur celui-ci. Voilà, donc complètement rouillé, hein, et usé bien sûr. J'ai foutu des coups de meuleuse, enfin des coups de Dremel sur les bras, mais c'est pas trop grave. Il n'y a pas vraiment de, il n'y a pas d'huile quoi. Voilà, ici là j'ai un coup de Dremel ici, j'ai été trop loin avec la route, je voyais rien. Donc là cette partie là c'est exposé. Ici c'est exposé à la rouille, enfin c'est exposé aux intempéries. Et j'ai aussi foutu le même bordel là-dedans. Voilà. Donc avec le Dremel, bah, j'étais comme ça. Hein. Comme tu vois, la lame, elle est parallèle à l'outil. Il aurait fallu que
cette lame qui est plutôt un disque soit de ce sens là. Puis ben, j'aurais pu. Problème avec ça, c'est que j'ai l'autre bague, elle est ici sur l'essieu. Comme tu vois, je peux pas. Tu vois, je peux le rentrer, hein, mais impossible de pouvoir travailler dedans. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà, de toute façon, je vais dégommer cette bague là. Je l'ai là, donc je vais la mettre. Alors, je sais pas comment je vais la mettre parce que les bagues, ils ont les extrémités arrondies. Enfin, il y a un côté, c'est arrondi et l'autre non. Donc, le côté arrondi, c'est ce qui rentre dans la bague pour faciliter l'emboîtement. Donc, faut pas que je me trompe. Voilà, faut pas que je me trompe. Donc, je vais finir de dégommer celle-ci. Maintenant que je l'ai, je vais enquiller là et là. Ici, ça sera simple à le faire, mais il faut que je vois si je prends la décision de laisser l'ancien roulement dedans ou non. Parce que je ne vais pas couper l'essieu en deux pour juste sortir ça. C'est à voir. Bon alors, l'histoire de cet essieu. C'est remis, mais si tu dois le faire, il faudra que tu aies un sol en béton, un peu surélevé. Parce que j'ai utilisé ceci pour faire descendre l'essieu dans l'essieu. Je vais t'expliquer. Du coup, j'ai éclaté le parpaing. Je pensais que c'était un bloc plein, mais non, c'était un bloc creux. Donc ça, c'est pas trop grave, hein. Ça change, une petite moitié, un petit meuble, voilà, faire. Après que j'ai éclaté ça, du coup, j'ai utilisé le sol qui était en béton. Ici, comme tu peux voir. Bon, ça se voit pas. Il y a un petit trou, mais c'est rien. Alors, ce que je viens de te faire voir là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la petite partie en dessous et la grosse au-dessus. Du coup, ce que je fais, en fait, j'ai fait comme un marteau pilon, que je prenais l'essieu et je le claquais à terre. Tu vois, comme ça, pour dire que là-dedans, ça s'emboîtait. Parce que, en fait, je sais pas, peut-être, le mieux serait que il y a une partie de l'essieu, tu le chauffes. Et la partie qui doit rentrer dans l'essieu, tu la fous au congèle ou alors tu lui fous de l'azote pour refroidir, enfin pour rétrécir le métal et de l'autre côté le chauffer pour le dilater. Et là peut-être que ça s'emmanchonne parfaitement. Chose que je te fais voir, c'est que à force de faire ça, ça marche, c'est rentré parce que là l'essieu maintenant est mis. Le problème c'est que j'ai tellement été loin qu'en gros quand je voulais mettre la barre anti-roulis, j'étais 3 cm trop rentré par rapport à la barre anti-roulis. Donc en gros, il a fallu que je le ressors de 3 cm. C'est pour ça que j'ai utilisé la grosse masse. Mais la grosse masse, au départ, je l'avais utilisée, tu sais, c'était pour faire rentrer l'essieu dans l'essieu. Donc en gros, je le mettais là, l'essieu, je l'avais mis sur une cale, et puis avec une masse, bam, je le tapais. Actuellement ici. Donc ici, c'est un vrai carnage. Voilà. Donc, maintenant, l'essieu est tout à fait remis. Mais à force, tu sais, de le prendre et de lui faire un marteau pilon pour le faire entrer, et ben en gros, sur les extrémités, là où tu as les barres de torsion, et ben automatiquement, c'est sûr que c'est abîmé. Et bon, on s'en fout, les barres de torsion sont toujours dedans. Donc, pas de problème. Peut-être que, ça m'étonnerait, l'essieu est voilé, mais bon, je pense pas. Après, chose qui est sûre, c'est que c'est possible que du coup les roulements sont complètement éclatés. Si c'est mis de travers, ça les a éclatés. Moi, ce que je voulais, c'est que l'essieu, du coup, il bouge plus. Là, à l'heure actuelle, il n'y a plus l'air de bouger. Mais peut-être que dans le temps, ça va le péter. Chose aussi, c'est que là, je t'ai dit, parce que là, c'est la version finale de l'essieu. Mais avant, tu sais, j'avais mis les bagues. Les bagues, une fois que tu les mets, tu peux plus les retirer, ou du moins il faut peut-être un outil spécial pour pouvoir les chasser, pour les retirer. Elles sont tellement fines que même avec un chasse-goupille, en gros tu frappes dessus et tu glisses, donc ça sert à rien. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti le Dremel, encore une fois, et j'ai recoupé la bague, et j'ai fait une saignée dans la bague. Du coup, automatiquement la bague, elle s'est écartée, et j'ai pu la retirer. Pourquoi? Parce que ici présent, on a l'essieu fini tel que c'est.
il y a ça, un joint. Le joint dedans, c'est pas que du caoutchouc. Il y a aussi une bague en acier. J'avais oublié de mettre la bague en acier, du moins que je pensais. Du coup, c'est pour ça que j'avais retiré la petite bague pour pouvoir mettre ça. Donc une fois que ça j'avais mis, j'ai remis la bague derrière. Mais comme j'ai fait marteau pilon et que j'ai été 3 cm ici plus court, donc en gros je l'ai rentré, comme la barre de tension ne pouvait plus rentrer ici, j'ai dû le ressortir. Donc coup de masse, je l'ai ressorti. Comme je suis rentré de 3 cm, cette bague elle était ici. Donc du coup, chasse goupille, j'ai frappé, mais j'arrive pas à la faire rentrer dans les cieux. Or, cette bague rentre dans les cieux. Or, si j'aurais fait marteau pilon, comme j'avais fait au départ avec la bague dedans, ça aurait fonctionné. Mais au départ, je l'ai frappé au marteau pour le faire rentrer et impossible de les enquiller. Il n'y a qu'après, après que j'avais fait ça, que je me suis dit, et si la bague c'était pas en premier, le joint après la bague. Or, il y a peut-être une autre truc, là je pourrais le faire, mais je vais pas le faire. Remettre la bague dans cet essieu là et venir refaire marteau pilon pour rencastrer le tout. Et pourquoi je vais pas le faire? Tout simplement parce que c'est hyper physique. Et en fait, c'est parce que j'ai pas envie de savoir si la cage est explosée ou non. Là, il n'y a pas de jeu. Ça se peut que quand je vais le retirer, la cage est complètement explosée. Et on verra au contrôle technique ce qu'il va me dire. Lui, ce qu'il veut, c'est pas de jeu. Après, si c'est pas étanche, je crois qu'il s'en bat les couilles. Donc, comme il m'a dit, si ça a attrapé du jeu, c'est parce qu'il y a eu des charges lourdes tirées par les cieux. Et que, enfin, tirées par la tâche remorque et que ça a pété le roulement. Moi, ce que je vais faire par la suite, c'est que je vais acheter le colle à pare-brise et je vais refaire un joint en colle à pare-brise autour de là. Parce que là, il n'y a que la lèvre qui est là. Donc oui, certes, ça peut faire étanchéité. Mais moi, je vais foutre de la colle à pare-brise ici, autour. Comme cette partie-là ne bouge pas avec celui-ci, ça évitera que ça rentre dedans. Chose aussi, c'est que j'ai fait tomber l'essieu. À un moment donné, tu n'as plus de force. Je l'ai fait tomber, la canalisation a pris un coup dans la gueule. Ici, il est complètement à plat. Donc en gros, il faut que je refasse la canalisation. Et pour ça, il faut que je vois si j'ai encore assez de longueur. Sinon, il va falloir que je coupe et que je fais un raccord. J'ai refait une commande. Parce que quand j'ai commandé le roulement du coup de l'essieu, je suis précipité. J'ai pris juste le roulement et puis j'ai pu penser au reste. Mais il y avait les freins. Et d'ailleurs, j'ai pas racheté de garniture. Donc je réutilise les mêmes garnitures. J'ai juste racheté flexible, cap de frein et cylindre de roue. D'ailleurs, cylindre de roue. Ils sont dans 2 boîtes différentes. C'est les mêmes, j'ai contrôlé, mais 2 boîtes différentes. Voilà. Donc les cylindres de roue. Il va peut-être falloir que je change ma canalisation parce que j'ai, et je vais vous le dire tout de suite avec vous, ma canalisation cylindre de roue de cette voiture, je dois prendre une clé de 13 pour les canalisations. J'ai refait la canalisation de la voiture. Comme tu vois, il n'y a pas encore d'embout. Parce que j'en ai recommandé comme il fuyait. J'en ai recommandé sans refaire de tête parce que sur les cylindres de roue que j'ai pu changer sur plusieurs véhicules, que ce soit mon trafic, non, le trafic que je les ai pas changés, c'était l'AX, Clio, ma Clio 1, ma Passat, tout ça, c'était filetage de 10. Donc là j'ai un embout de filetage de 10. Ça, c'est l'embout de la canalisation d'origine de la voiture, de cette voiture. Ça ne passe absolument pas. Donc, il faut que je refasse la canalisation de ce côté-là. Ou alors, je coupe la tête pour changer de tête. Voilà. J'ai pas réutilisé celle-ci. En fait, j'ai pas remis ça.
J'aurais pu en fait laisser comme ça, repasser le CT et rechanger plus tard. Au départ c'est ce que je voulais faire. Et le problème c'est que comme j'ai écrasé la canalisation, j'ai dû redémonter. Et ça, il n'y a plus aucun pas, il n'y a plus rien. C'est rond. Cette tête là elle est ronde. Donc du coup, il me faut une canalisation tête de 10. Je vous le fais pas voir, je vous ai déjà fait dans cette vidéo la canalisation. J'ai du coup, voilà. Ça c'est les cylindres de roue. Ils sont pas tout à fait pareils, mais ça devrait passer. C'est les dernières pièces que je rachète en Ridex. De toute façon, il y avait que ça de disponible chez Autodoc en durite. Donc ça, c'est des durites avant. Il n'y avait que cela qui était dispo. Les autres hors stock. Canalisation avant, ce qui fait qu'il va peut-être falloir que je change d'étrier. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais en changer une seule de canalisation. Et l'autre, je verrai plus tard. Je vais d'abord passer le CT et après je reviendrai dessus pour changer la durite. Parce que sinon, j'ai pas envie d'acheter maintenant de cylindre d'étrier de frein si j'arrive pas à extraire la vis qui est cassée dedans. Flexi barrière. Donc cela c'était je sais plus, c'est Frérot. C'est du Ferrodo plutôt. Ferrodo. Souvent en frein je prends quelque chose de qualité, tu vois, parce que ça reste des freins. Et câble de frein à main. J'espère que c'est exactement le même que l'autre. Sinon, en gros, je peux pas l'utiliser. Si j'ai un câble qui est trop court, ce qui va se passer, c'est que j'ai qu'une roue qui va serrer et l'autre elle va pas serrer. Voilà. Et ça, je sais plus quoi comme marque. Câble de frein, si, ABS. Voilà, câble de frein à main, ça on s'en fout des qualités ou non. Enfin, il faut mieux parce que là, le gain, voilà. Donc j'ai pu retirer l'autre gain, hein, donc c'était juste en gros emboîté dedans et puis c'est tout. Donc tout ça, je le change de mon côté. Je refais la canalisation et je reprends. Alors, je viens de changer les deux nouveaux flexibles, ça y est, donc les fers et dos sont mis, la canalisation arrière est mise, bon là-bas, cylindre de roue, je vois, hein, du coup peut-être qu'il va falloir que je la recoupe pour remettre un embout de diamètre 11, cap de frein à main, c'est mis, c'est passé, les 4 vis de la barre anti-roulis sont foirées. Voilà, donc ils sont foirés, ils tournent, mais tu peux plus les dévisser. Ils sont là, en fait ils la maintiennent juste, mais tu peux plus dévisser ni serrer. Donc en attendant, Autodoc, moi je vais prendre en photo, je vais leur envoyer, je vais leur faire voir que c'est pas du tout la même pièce. Déjà, voilà, c'est... Tu vois, à la rigueur, il y a eu juste les trous de fixation qui correspondaient, c'était bon. Après, je me démerdais. Mais là, ou alors juste ça. Et après je reperçais dans la flasque. Mais là il n'y a aucun des deux qui correspond. Voilà. Donc je vois ce que Autodoc me disent. Je peux même pas monter ça à l'avant parce que comme la voiture il n'y a pas les roues. Hein, du coup je peux même pas dire de démonter. Du coup là je vais être en attente de Autodoc. Savoir est-ce que je poursuis à mettre cela. Et du coup je rachète une autre tête ou ils m'en renvoient des nouvelles, mais j'espère assez vite. Bon, je vais couper la vidéo. Je voulais vous faire le contrôle technique de la voiture dans cette vidéo. Là comme tu vois, la R11 elle n'est pas là, elle est roulante. Elle est roulante mais elle n'est pas sécurisante parce que j'ai remis les freins tels qu'ils étaient. J'ai un cylindre de roue qui fuit. Il fuit pas, t'appuies et puis ça fait un G et puis j'ai plus rien dans le bocal, non. J'ai refait à peu près une trentaine de kilomètres depuis que je l'ai remis sur roue. Donc ça freine, mais un gros freinage d'urgence et c'est la voiture devant qui va m'arrêter. Donc, non seulement le cylindre de roue il fuit, mais comme il y a eu de la projection des kits de frein qui a dû se projeter là-dedans, comme c'était humide, la garniture de frein
elle s'est fait bouffer parce que sur les 4, sur les deux paires, 3 sont avec une bonne garniture. Un, il est à 2 mm avant ferraille. Il est beaucoup plus usé que les autres. Donc on va rechanger ça. Donc on va repartir sur des plaquettes, sur des mâchoires de frein neufs, cylindres de roue neufs. J'ai pas essayé de magouiller avec les nouveaux qui sont pas bons et les anciens. J'essaye de voir pour les renvoyer, mais ça va me coûter plus cher. Il y a ça, et de toute façon là à l'heure actuelle la commande est passée pour les freins. Donc on va revoir dans la prochaine vidéo, du coup, frein arrière, purge, contrôle technique. Et voilà, et peut-être, je dis bien peut-être, étrier de frein avant gauche, essayer d'extraire la vis de purge cassée. Là j'y touche pas, j'essaye pas de le faire parce que sinon il va falloir peut-être que j'achète un étrier avant le contrôle technique. Et là, à l'heure de cette vidéo, il me reste 30 jours. Donc là ça commence à être short. Surtout que là, dans cette vidéo, j'en dirai peut-être plus tard, mais dans cette vidéo, mon planning a changé. Voilà, je t'en dis pas plus. Tu verras dans d'autres vidéos pourquoi mon planning a changé. Voilà. Donc, si tu veux savoir la suite de la Renault 5, savoir est-ce que la bague d'étanchéité de l'essieu qui n'est pas emboîtée dans l'essieu fait que c'est encore contre-visite ou non pour le contrôle technique. En tout cas, la chose que je peux te dire, ça claque plus quand je tourne à gauche. Et il y a du nouveau confort sur l'arrière. Voilà. Bien. Sur ce, eh ben, tu sais quoi faire. Tu t'abonnes, like, commentaire et tu reviens à la prochaine.